Bonjour tout le monde. Donc ici je m'adresse aux étudiants de la filière BTP, session S5. Je me présente, je suis Hassan Moussouki, donc c'est moi qui va me charger du cours que vous allez avoir sur les réseaux électriques dans le secteur du bâtiment. Très bien. Alors, on va commencer par une définition d'un réseau électrique. Alors, un réseau électrique, c'est tout simplement c'est l'ensemble des composants requis pour conduire l'énergie électrique. Donc, je vais noter dorénavant énergie électrique, depuis la source jusqu'à la charge. Très bien. Alors, en parlant du réseau électrique, donc voilà, c'est un chapitre qu'on va diviser, ou bien c'est un cours qu'on va diviser en deux parties. La première partie, ça concerne le réseau à l'extérieur du bâtiment, réseau national, bien sûr, donc c'est le réseau à l'extérieur du bâtiment. Et puis, dans une deuxième partie, on va s'intéresser au réseau à l'intérieur même du secteur du bâtiment. Très bien. Dans cette deuxième partie, Inch'Allah, donc c'est ce qu'on va voir au chapitre numéro 2. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux différents appareillages qu'on a à l'intérieur d'un bâtiment. Et voilà, donc chaque type d'appareil, on va le discuter en détail. Comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement, c'est quoi son rôle, etc., etc. Mais maintenant, avant ça, on va, dans un premier chapitre, comme j'ai dit, étudier le réseau électrique à l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait pour acheminer l'énergie électrique depuis la source ici, voilà, jusqu'au consommateur, hein, jusqu'au consommateur final. Voilà. Donc, c'est-à-dire aussi jusqu'à la charge. Voilà. Très bien. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une figure qui représente la structure générale d'un réseau national d'électricité. Alors, sur la photo, il y a trois parties largement différentes. Donc, il y a une première partie ici, c'est le centre de production. Donc, généralement, la production, ça se fait dans des centrales qui peuvent être des centrales thermiques, qui peuvent être aussi des centrales hydrauliques, et parfois même, dans certains pays développés, des centrales nucléaires. Ici, au Maroc, généralement, on utilise des centrales thermiques à base du charbon, d'accord, comme matière principale pour la production d'électricité. Donc, deuxième partie, c'est la partie distribution. Donc, c'est là que nous avons des clients, c'est là qu'on commence à distribuer l'énergie électrique à des clients. Mais il se trouve que la production, elle est généralement très, très loin de la distribution. C'est pour ça qu'on a besoin d'une étape intermédiaire qui est le transport de cette énergie. Bon, alors, cette partie, donc, bien, cette étape de transport, c'est une étape cruciale et très importante. Donc, il faut la faire d'une manière, il faut l'accomplir d'une manière efficace. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est l'énergie électrique, donc qui dit énergie, donc ça coûte cher. Donc, on n'a pas intérêt à la perdre au cours de cette étape d'acheminement. Donc, voilà. Donc, pour conduire de l'électricité depuis son point de départ jusqu'à son point d'arrivée, on a intérêt à travailler avec de la haute tension. De la haute tension. Donc, on doit acheminer de la très haute tension. Pourquoi? C'est une question à laquelle on va devoir répondre un peu plus tard. Alors, c'est pour ça que dès le début, ici, vous avez un poste de transformation qui va vous permettre
qui va te permettre d'élever la tension, d'accord? Donc, d'élever la tension. Ok, alors j'arrête un petit peu. Euh, donc, on disait que, voilà, on disait qu'ici, on a un poste de transformation qui permet d'élever la tension, de passer d'une tension de 20 kV à la production jusqu'à une tension de 400 kV, la très haute tension. Alors, ces 400 kV, on les transporte sur 6 câbles. D'accord, 6 câbles, donc c'est 3 fois 2. Mettre pour ça, je notais. Ok. Voilà, je disais, pardon, donc, je disais que voilà, sur 10 câbles, sur 6 câbles, donc 6 c'est 3 fois 2, et 3 c'est, ça vous rappelle, système triphasé. Donc, le transport ici, ça se fait sur 2 systèmes triphasés. Voilà. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que à la sortie du premier poste, donc vous avez des câbles qui vont dans toutes les directions pour alimenter, pour servir large, large domaine. Beaucoup de clients, hein, les clients dans toutes les directions. Très bien. Alors après, donc on transporte l'énergie jusqu'à un deuxième poste ici. Alors, ce deuxième poste, cette fois-ci, on va faire baisser la tension. Baisser la tension, dans quel objectif? Ça va me permettre de commencer à servir les clients déjà. Donc, on fait baisser la tension de 400 kV, voilà, jusqu'à 63 kV ici. Donc, maintenant, si on suit cette ligne ici, donc vous allez voir que ça va directement vers un client, une usine ici, 70 clients un peu particuliers, qui demande la haute tension. D'accord? En suivant la deuxième ligne, on arrive aussi directement vers le train. Le train aussi, ça demande de la haute tension. Donc, mais pour arriver jusqu'à nous, on doit encore passer par un troisième poste puis un quatrième poste. Donc, dans le troisième poste, on va faire baisser la tension depuis 63 kV jusqu'à 20, 20 kV, kilovolts, je veux dire 20 kilovolts. Alors, donc, et 20 kV, c'est ce qu'on appelle de la moyenne tension. Alors, cette moyenne tension, on peut l'acheminer soit par des voies aériennes, avec des poteaux cette fois-ci, parce que là, on utilise des pylônes, hein, voilà, et c'est des poteaux, ou par voie souterraine,
comme on le voit ici, qui va permettre d'alimenter ce secteur ici. Et puis, elle a une voie aérienne, et on passe encore par un dernier poste, un quatrième poste, qui va devoir cette fois-ci réduire la tension depuis 20 kV jusqu'à 400 volts ou bien 230 volts. 400 volts, 200 volts, c'est ce qu'on appelle de la basse tension, et c'est elle qu'on va directement livrer au consommateur final dans le secteur du bâtiment. Très bien. Bien évidemment, à l'intérieur, on trouve encore des petits transfos qui vont permettre de passer de la basse tension, 400 volts, jusqu'à la très basse tension, qui est de l'ordre de 50 volts. Très bien. Alors maintenant, tout ce qu'on a vu dans ce schéma, on le voit aussi ici, d'une manière plus simplifiée. Donc, production, distribution, consommateur final, on passe par les différents postes, 1, 2, 3, 4 postes. Donc, le premier élévateur, vous le voyez ici, de 20 kV, on passe à 400, puis des transformateurs abaisseurs qui vont permettre, à chaque fois qu'on utilise un transformateur abaisseur, donc on sert un certain type de client, voilà, dans la deuxième partie, etc., etc. Très bien. Donc maintenant, pourquoi de la haute tension? Eh bien, pour répondre à la question, on va considérer un générateur, la production, voilà la source, qui sont connectés par des câbles. Des câbles. Très bien. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut pas négliger, bien sûr, la résistance du câble est très importante. Pourquoi? Parce que le transport, on l'avait dit, ça se fait sur des longueurs très importantes. Et vous vous rappelez de la formule R est égal à ρ fois L divisé par S. Donc, en augmentant la longueur du câble, on a aussi la résistance qui augmente. Très bien. Alors, si on essaie de calculer la puissance dissipée dans les câbles, eh bien, vous avez PG est égal à RF fois I carré. RF, c'est la résistance. Puis le I, je peux le remplacer par la puissance. Vous avez la puissance au niveau d'utilisation, c'est égal à I fois plus R. Donc, je peux remplacer le I par, voilà, cette expression ici. Donc, finalement, si on veut réduire la puissance par épijoule, on a intérêt à augmenter la tension dans le câble de transport. Comme on a également intérêt à augmenter le facteur de puissance au niveau de l'installation, mais ça, vous le savez déjà. Alors maintenant, si on parle de la classification des réseaux électriques. Donc, les réseaux électriques, on les classifie selon tout simplement la tension, mais en jeu. Il y a de la haute tension, basse tension, de la très basse tension. Alors, la tension qui arrive chez nous, donc c'est ce que j'ai coloré ici en jaune, c'est de la basse tension type A. C'est entre 50 volts et 500 volts. Nous avons précisément 400 volts ou bientôt 230 volts. Puis, après, il y a le moyen de transport. Parmi les moyens de transport, bien sûr, il y a les pylônes et les poteaux qui permettent le transport de cette énergie électrique, de la conduction de l'énergie, vous voyez, la production jusqu'au consommateur. Alors, pour la très haute tension, voilà le type de pylône qu'on utilise. Puis, pour la haute tension, on utilise ça. Puis, donc, c'est-à-dire le type de pylône. Et puis, à la fin, vous voyez, donc, pour la moyenne tension et la basse tension, on utilise 10 poteaux. Hein. Donc, ça dépend de la classe. Ça dépend de la classe, de la tension qu'on a. Voilà. Alors maintenant, donc encore le même schéma avec les trois étapes, donc la production, la distribution et le transport. Mais là, sur ce schéma, on vous montre pas mal d'interrupteurs ici, hein, d'interrupteurs. Donc ces interrupteurs, ils assurent la répartition, ils assurent la distribution, mais aussi la protection et surtout la continuité du service d'électricité. C'est ça le rôle. De toute façon, ça va venir au fur et à mesure que l'on avance dans le cours. Très bien. Alors, parlons de la production d'électricité. Donc, la production, on avait dit, ça se fait dans des centrales, donc hydrauliques, thermiques, nucléaires. Donc, par exemple, au Maroc, les centrales hydrauliques, c'est 4%, mais en France, je mets des chiffres précis pour comparer le Maroc avec des pays très développés. Donc, alors, la différence, elle est là.
Elle est au niveau de la centrale nucléaire, donc nous, on produit 0%. Ça, c'est le pourcentage qu'on a en 2017. Alors qu'en France, vous avez 64% d'énergie électrique et d'origine nucléaire. Ce qui n'est pas bon, c'est ça. Donc, c'est pour les centrales thermiques. Vous savez, c'est de la pollution. On utilise du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Donc, au Maroc, on est toujours à 85%. Ça, c'est grave. Par contre, en France, donc, vous pouvez le voir, donc, ça représente que 10%. Voilà une centrale. Ici, je vous montre comment ça fonctionne. Le cas d'une centrale, par exemple, comme exemple, une centrale hydraulique. Donc, vous avez, donc, c'est la production de l'énergie qui passe par une turbine et un alternateur, une partie dynamique et une partie statique. Très bien. Alors, le transport de l'énergie électrique, donc, il est assuré, comme on l'avait dit, par des lignes de transmission, du câble, et puis par des postes de transformation. OK. Maintenant, on arrive à la partie qui est très intéressante, c'est la partie de distribution de l'énergie électrique. Donc, c'est la troisième phase. Donc, la distribution se fait toujours en triphasé pour alimenter les usines et les particuliers, les commerces, puis les institutions, et bien sûr, notre secteur du bâtiment. Très bien. Alors, voilà. Maintenant, on va parler du réseau de distribution. Alors, lorsque je parle du réseau de distribution, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est-à-dire depuis ce poste qu'on a ici jusqu'à chez nous. Voilà, c'est cette partie-là qu'on va devoir développer dorénavant. Très bien. Alors, voilà. OK. Donc, et l'ensemble des composants requis pour conduire en sécurité. Hein, c'est très important. La sécurité, c'est quelque chose de très important. Et je vous ai dit que, en fait, ces interrupteurs qui sont là, c'est pour assurer en partie la sécurité. Voilà. Depuis de l'énergie, voilà, en sécurité, l'énergie électrique depuis le poste HTBT au consommateur. Bien sûr, là, il faut parler de la sécurité parce qu'on commence à s'approcher du consommateur, donc il faut être vigilant. Voilà. Alors, cet ensemble comprend des transformateurs, des transmissions, des générateurs, des moteurs, des éléments de chauffage, etc. Donc, d'éclairage, des condensateurs, des moyens de mesure, de contrôle, de protection. Donc, vous voyez un réseau électrique. Donc, dans un réseau électrique, on a beaucoup d'éléments. Et comme je vous ai dit, ces éléments-là, c'est ce qu'on va voir peut-être en détail dans le chapitre suivant. Alors maintenant, si on parle de la très basse tension. Alors la très basse tension, on la divise en trois classes, en trois opérations. Donc il y a la très basse tension de sécurité, il y a la très basse tension de protection, il y a la très basse tension de fonctionnement. Pour la très basse tension de sécurité, donc voilà. Et pour la très basse tension justement de sécurité et de protection, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Donc, il n'y a aucune précaution à prendre. C'est à peu près ce qu'on a dans des laboratoires d'électricité. Cependant, il faut toujours faire attention aux court-circuits et aux brûlures. Puis, pour la basse tension, de la très basse tension fonctionnelle, donc ici, il faut prendre des règles, il faut utiliser des règles de la basse tension. D'accord? Donc, je vous montre, je reviens en arrière un petit peu. Donc, en fait, chaque classe avec des règles. Et sur chaque classe, nous avons des règles. Les règles qu'on applique pour la basse tension, la très basse tension type F fonctionnelle, c'est les mêmes règles qu'on applique pour la basse tension. Donc, il y a des règles, il y a des normes internationales qu'il faut respecter. Très bien. Alors, par contre, voilà, donc c'est important de le dire là, dans des locaux secs, par exemple, on a intérêt à ce que la tension ne dépasse pas 50 volts, sinon ça va être dangereux pour le consommateur. Dans un milieu sec, mais dans un milieu mouillé, voilà, ça devient 25 volts.
Par exemple, au Maroc, ici, dans des lieux secs, donc, généralement, on travaille avec 50 volts comme seuil minimal de protection. Alors que dans des pays humides, comme la France, par exemple, la tension admise pour la protection, c'est 25 volts. OK. Alors, voilà. Donc, on a dit, c'est ça le réseau de distribution. Donc, ça, c'est le dernier poste qu'on a. Et puis, là, on va tout droit vers le secteur du bâtiment. Donc, et la tension, ici, c'est 400 volts, puis 203 volts. Et là, nous avons la tension moyenne. Ça, c'est HTA. Et là, je pense qu'on a HTP. Bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le dernier poste, bien sûr, dans ce transformateur abaisseur, le dernier transformateur abaisseur, donc il faut avoir le secondaire ici, c'est toujours en étoile. Pourquoi en étoile? Parce que avec un étoile, nous avons le neutre et le neutre, elle permet en plus d'assurer aussi la sécurité du client. Donc voilà, le neutre, on va voir quel est son rôle. On verra qu'un peu plus loin, qu'il joue un rôle essentiel dans la protection. Très bien. Et voilà, donc le dernier poste, c'est le poste aérien dont on avait parlé. Et puis, voilà, pour pouvoir mesurer la consommation de l'énergie électrique dans l'installation, donc on va parler justement de ce poste-là qu'on a ici, le dernier poste. C'est lui ici, hein, ou bien c'est lui qu'on trouve dans certaines chambres qu'il y a dans les secteurs. Ça existe dans certains quartiers, on trouve des chambres de transformation. On parle du poste moyenne tension, basse tension. Alors, dans ces postes-là, voilà, on a déjà 3 éléments. Dans chaque poste, on a 3 éléments principaux. Et il y a une cellule de comptage, bien sûr, qui se trouve juste en avant. Bon, il y a une cellule de comptage. Il y a, bien sûr, comptage, c'est pour compter, donc c'est un compteur pour compter l'énergie ou bien la puissance consommée dans tout le quartier. Et puis, bien sûr, il y a le transformateur. Il y a aussi un dispositif général de commande et de protection qu'on appelle le tableau général basse tension. Le tableau général basse tension, c'est lui qui assure la distribution finale et qui assure aussi la protection voilà, dans le poste moyenne tension, basse tension. OK. Alors maintenant, on aimerait bien savoir, dans ce qui suit, comment est-ce qu'on peut, à partir de ce tableau général basse tension, comment est-ce qu'on fait pour distribuer cette énergie électrique vers le client final. D'accord? Donc, retenez une chose, c'est que ce tableau général de basse tension, c'est lui qui assure la distribution finale de l'énergie électrique vers le bâtiment. Donc, c'est un tableau qu'on trouve voilà, dans le dernier poste de transformation. Alors, cette distribution sur les clients, ça peut se faire de 3 façons différentes en général. La première façon, c'est voilà, d'utiliser un réseau simple délégation, ou bien ce qu'on appelle des réseaux en antenne. Alors, ce réseau-là, donc ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, on a justement moyenne tension. Là, c'est basse tension. Donc là, c'est les transformateurs. Et puis, ça, c'est le tableau général dont je vous ai parlé, qui va permettre d'acheminer l'énergie directement vers les clients. Le truc, c'est que dans ce type de réseau, voilà, donc on l'utilise trop souvent dans la zone rurale où il y a une faible densité de la population. Pourquoi? Parce qu'elle présente un certain défaut. Le défaut majeur qu'elle présente, c'est qu'elle n'assure pas la continuité de l'alimentation. Elle ne peut pas assurer la continuité de l'alimentation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour cela, je vais essayer voilà, je vais essayer de prendre ce fichier qu'on a ici
je vais imprimer mon écran. Et je vais essayer de travailler dans un tableau. Ok, je vais passer. Voilà. On va essayer de travailler dans un tableau blanc. Ok. Très bien. Je vais essayer d'agrandir notre. Ok, c'est parfait. Je vais agrandir aussi de l'autre côté. Très bien. Alors, pourquoi ce genre d'installation ne peut pas assurer la continuité du service? Parce que imaginez un moment que vous avez un défaut à ce niveau-là. D'accord? Un défaut. Alors, un défaut, ça peut être un défaut, ça peut être un court-circuit, ça peut être une surcharge, ça peut être un défaut de masse ou autre. De toute façon, il y a pas mal de défauts. Donc, ces défauts-là, on va les étudier un peu plus tard. Alors, si maintenant vous avez un défaut de ce côté-là, donc il y a toute la partie, tous les clients qui se trouvent ici, voilà, et ils ne seront pas servis. D'accord? Ils ne seront pas servis. Et pour résoudre le problème, il faut couper ici. D'accord? Il faut couper ici. Et si on coupe l'électricité ici, donc ça veut dire en même temps qu'on va également couper l'électricité sur toute cette partie qui est en aval, de là où il y a le défaut. Donc c'est ça, le problème. Hein, c'est ça le problème majeur qu'on a avec ce type d'installation. Donc voilà. Donc il fallait arrêter tout le monde, d'accord, pour pouvoir régler une petite panne qui arrive en un point donné. Très bien. Bon, alors voilà. Donc maintenant, ok. Il est équipé, donc on a dit avantage, simple. Voilà. Mais et là, des avantages justement. Donc l'inconvénient majeur, on a dit que voilà. Donc il provoque la coupure de tous les postes en aval, mais l'avantage majeur, c'est que c'est économique. C'est économique, bien sûr, parce que voilà, on n'utilise pas beaucoup de câblage ici, donc les canalisations sont assez réduites. Alors, pour remédier à ce problème, on va voir, d'abord, on va passer par ce cas-là, hein, ce qu'on appelle réseau double dérivation, parce qu'en haut, ça a été simple dérivation, maintenant c'est un réseau double dérivation. Alors, cette fois-ci, pour alimenter, pour servir tout le monde, donc voilà, donc je vais encore une fois faire la même chose ici, imprimer, écran, puis je vais revenir sur une nouvelle page ici, voilà. Ok, c'est parfait. Je déplace, puis zoomer. Voilà. Très bien. Ici, le problème qu'on avait vu avec la simple dérivation, ça va être résolu. Le problème de continuité. Pourquoi? Alors, cette fois-ci, l'installation, elle est alimentée via deux fils. Voilà le premier et voilà voilà le deuxième. Voilà. Alors, ok. Très bien, mais bon. Ça, c'est. J'ai touché un truc où il ne fallait pas.
Bon, ça m'arrive de temps en temps. Ok, donc, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, c'est bon. Ok, j'ai retrouvé mon stylo. Très bien. Donc, via deux lignes. Donc, voilà la première ligne et voilà une deuxième ligne. Voilà, là aussi la même chose. Donc, il y a on branche sur, ici sur la première ligne et là, on branche sur la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que ici, nous avons deux sources. D'accord? Donc, on utilise deux sources pour alimenter, pour servir nos clients. OK. Alors, la première source, donc on peut dire c'est la source principale ici. Puis, il y a une source secondaire qui peut être un groupe auxiliaire, d'accord? En cas de panne sur la première source, on pourra utiliser la deuxième. Alors, imaginez maintenant, vous avez une panne ici. Alors, ce qui se passe, c'est qu'initialement, on est tout le monde est connecté sur la source principale. On est tous connectés sur la source principale et on n'est pas connecté sur la source secondaire. Très bien. Alors maintenant, dès qu'un défaut arrive à le point, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il faut couper ici. Et si on coupe là, donc on va couper l'électricité non seulement pour ces deux derniers, mais aussi, comme on l'avait dit avant, pour ceux qui se trouvent en aval de ce point-là. OK. Et lorsque ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un système automatique qui permet de basculer. Hein, de basculer. Donc, il va en même temps, voilà, il va basculer et il va fermer ces interrupteurs ici. Il va fermer ces interrupteurs. Et lorsque ça va se passer ainsi, donc c'est pour connecter voilà, l'arrivée vers ce deuxième générateur qui va assurer la continuité de la distribution de l'électricité. Ça, c'est un point essentiel. Donc, on a une bonne continuité, mais en même temps, il a un défaut majeur, et le défaut, c'est que ça coûte un peu plus cher. C'est parce que, voilà, donc c'est encore plus parce que, enfin, généralement, le réseau ici, il est enterré dans ce cas. Ça coûte plus parce que vous avez deux sources, vous avez pas mal de canalisation et de connexion. Très bien. Maintenant, on va revenir sur un troisième cas, c'est ce qu'on appelle un réseau en coupure d'artère. Alors, je vais faire la même chose. Donc, imprimer. Okay. Alors, tableau. Une nouvelle feuille ici. Très bien. On zoome. Pardon. Voilà. Avec ce réseau en coupure d'artère, qu'est-ce qu'on a dans ce réseau? Nous avons une boucle. On dit aussi un réseau avec une boucle fermée. Avec une boucle fermée. Alors, dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un seul interrupteur. Hein? Suppose que, encore une fois, donc, ouais.
on ouvre un interrupteur. Le reste des interrupteurs, les autres sont tous fermés. Les autres sont tous fermés, à part un seul. Très bien. Alors, comme ça, si je prends par exemple cette installation ici par exemple, l'installation numéro 1, donc elle est alimentée par cette voie. L'installation numéro 2, elle est alimentée par cette voie. D'accord? Et l'installation numéro 3, elle est alimentée par cette voie aussi. Okay. Maintenant, imaginez qu'un défaut se produit en ce point. Alors, si le défaut se produit en ce point, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en ce moment-là, on va fermer. Il suffit de fermer cet interrupteur qui a été initialement ouvert, mais en même temps ouvrir de ce côté-là. D'accord? Ouvrir de ce côté. Alors, pour ce qui est de la première installation, il est toujours alimenté sans problème. Deuxième installation, il est toujours aussi alimenté sans aucun souci. Mais pour cette installation qui est ici, qui était initialement alimentée via ce chemin, cette fois-ci, il va être alimenté via l'autre chemin. D'accord? Parce que c'est là que nous avons un interrupteur qui est fermé. D'où encore la continuité du service. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Et puis, là, je reviens sur mon PDF. Donc, et puis, fermeture du son. Voilà les avantages. Donc, ils assurent une très bonne continuité du service. Puis, il est coûteux, bien sûr. C'est toujours le problème avec ce genre de règles. OK. Alors, je vous remercie. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer à cette partie sur le tableau général de distribution. Merci. Merci à vous tous. OK.